Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va créer un présentoir avec de la WIPAM mais non colorée à la base. Donc comme je prends de la WIPAM non colorée, en toute logique je vais prendre de la couleur pour la colorer, acrylique, blanche, enfin la couleur qu'on veut en fait. Donc moi j'ai un petit peu toutes les couleurs ici, donc pas de problème. Donc voilà. Je vais vous montrer ici donc les petites couleurs et tout ce qu'il faut. Donc, ce que je vais faire aussi, c'est utiliser un petit fil qui est du fil de cuivre ici, colorisé en doré. Il fait 9 mm. Et donc avec ça, ça va me servir donc à faire mon présentoir. Donc ici, je vais faire un présentoir pour boucle d'oreille. Hein. Voilà, je vais prendre ici un petit bout de fil. Alors, ce bout de fil, il fait plus ou moins 50 cm. Je vais donc le plier en deux, à l'endroit exact de l'intersection. Voilà, comme ceci. Et alors, je vais plier la base ici et je vais torsader le fil. Donc je torsade, vous voyez, de façon plus ou moins régulière. Et alors, les deux restants de bouts de fil vont me servir ici. Donc, je vais prendre une pince ronde comme ceci. Et je vais aller faire des boucles pour pouvoir y placer les paires de boucles d'oreilles. Voilà, comme ça, ça me fera une sorte d'arbre, on va dire. Et la dernière boucle va être au bout du fil, comme ceci. Voilà, je vais faire le même de l'autre côté. Enfin, plus ou moins la même chose, hein, parce que je n'avais pas vraiment mesuré mon fil à la base, donc je fais un petit peu comme ceci à vue de nez. Donc, je fais des boucles ici. Je peux les coller un peu plus, par exemple, ou un petit peu moins. Voilà. Donc ça va me faire un petit présentoir. Je le trouve un petit peu haut, donc je vais replier un peu la base. Hop, comme ceci. Donc je plie la base simplement avec mes doigts, mais vous pouvez aussi utiliser évidemment une pince plate. Hein. Ici j'ai du fil qui est quand même assez flexible puisque c'est du cuivre, donc pas de problème. Vous pouvez prendre de l'aluminium si vous n'avez que de l'alu. Voilà. Ici ça va être la base de mon présentoir. Donc on voit déjà un petit peu ce que ça va donner. Et alors, je vais décorer ce présentoir. Donc, je vais évidemment lui faire un socle pour qu'il ait une certaine base, une certaine stabilité. Donc, pour ça, je vais utiliser ma pâte WIPAM. Donc, je vais ouvrir mon petit récipient. Je prends la pâte. Et comme mon présentoir ressemble à un arbre, j'ai décidé de faire quelque chose d'assez printanier. Et comme on est en hiver, ça va nous faire un peu de bien. Je vais prendre donc une petite quantité de pâte, comme ceci. Voilà. Un petit peu plus. Voilà. Je vais refermer mon petit sachet comme il faut. Donc je le torsade comme il était. Je torsade pour éviter que l'air ne rentre. Parce qu'en fait, il faut absolument que cette pâte reste
humidifié et protégé de l'air. Donc je le remets comme c'était mis et je vais aller fermer ma petite boîte le mieux possible pour éviter l'entrée d'air. Voilà. Donc la pâte que j'ai prise, je vais plus ou moins la diviser. Je vais garder une toute petite partie sur le côté, comme ceci. Et l'autre, donc le 3/4, je prends les 3/4, je malaxe. Et je vais en faire mon socle. Donc mon socle, comme je veux quelque chose de printanier, je vais forcément aller mettre un peu de verre dedans. Mais je ne veux pas que ce soit le même verre que ça. Donc c'est un verre qui est foncé. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais ouvrir la pâte en la mettant comme ceci, l'aplatir. Je vais mettre un petit peu de verre, un petit peu, couleur verte. Et avec cette couleur verte, je vais rajouter un petit peu de jaune pour que ça fasse un peu plus clair. Un petit peu de jaune, tout petit peu, petite pincée de jaune. Et alors, avec ce jaune, je vais aller mettre du blanc pour éclaircir tout ça. Voilà, donc c'est de l'acrylique, hein, peinture acrylique, tout simplement. On en trouve un petit peu partout. Dans les magasins de loisirs créatifs, ça ne devrait vraiment pas être difficile à trouver. Donc, avec ça, je vais refermer ma pâte. Donc, je vais la replier vers l'intérieur, comme ça. Hop. Donc, ma peinture est à l'intérieur, hein. Et je vais malaxer. Mais donc, ce que je peux faire, donc ici, j'ai des sacs de congélation pour éviter, comme vous voyez, je viens d'en mettre un tout petit peu là ce matin, pour éviter d'en avoir plein les doigts, je peux mettre ma main à l'intérieur du sac. Si vous avez des gants, c'est mieux, mais voilà, moi je fais vraiment avec ce que j'ai sous la main, j'ai pas envie d'aller chercher mes gants, je suis un peu fainéante, donc voilà. Et donc je vais aller malaxer. Donc, vous voyez que la peinture va se mélanger et on va en avoir un petit peu plein partout, donc c'est pas mal d'utiliser ce principe de sac pour mélanger ma pâte et la coloriser. Donc voilà, ici je vais quand même le mettre sur mes doigts. Bon, c'est pas grave, c'est de l'acrylique, ça part à l'eau, hein, donc je vais quand même faire autrement pour avoir plus facile pour vous montrer. Et puis j'irai me laver les mains. Et donc j'avais pas trop l'intention de m'abîmer les mains, mais enfin c'est pas très grave. Vous voyez qu'il n'y a pas mort d'homme non plus. Donc si vous avez des gants, bah oui, c'est intéressant d'aller les chercher. Donc vous allez avoir une jolie couleur en fait, hein. Ici ça donne vraiment une jolie couleur. Du vert comme ceci, ça fait vraiment un effet printanier. Bon, c'est un petit peu plus collant puisque forcément c'est un petit peu humidifié par la peinture, donc ça colle un petit peu. Il ne faut pas oublier qu'il y a de la colle vinylique dans la pâte Wipam, donc puisque c'est de la porcelaine froide à la base, et donc vous savez que ça rentre dans la composition de cette pâte. Donc voilà, ça c'est une première chose. Donc je vais le laisser un petit peu reposer pour justement avoir moins cet effet, comment dire, collant, puisque voilà. Et en attendant, je vous retrouve immédiatement. Je vais aller un petit peu nettoyer ma table pour éviter qu'il y ait des traces. Ça m'ennuierait beaucoup, c'est la table du salon. Donc. Et je vais me laver les mains. Je vous rejoins tout de suite. Donc me revoilà avec les mains propres cette fois. Et donc je vais utiliser ma pâte ici pour en faire un petit socle. Donc c'est elle qui va me servir à stabiliser l'ensemble. Donc si on veut alourdir un petit peu le présentoir, si on veut mettre des choses un peu plus lourdes dessus, ce qu'on peut faire c'est y mettre une pierre à l'intérieur.
Ici, je ne vais pas le faire parce que j'aime autant que ça soit assez léger en fait. Donc pour transporter, c'est mieux en tout cas dans mon cas. Maintenant, si vous préférez avoir une certaine solidité, une certaine stabilité, donc vous voyez qu'ici, de toute façon, la stabilité va y être. Je vais donc couper avec... Si je place ça, ça n'ira pas. Voilà, couper ici l'excédent de pâte que je vais rouler sur lui-même et enlever. Et donc ça me fait un petit socle que je vais modeler pour avoir une forme sympa. Donc voilà, je modèle, je fais un petit socle, je l'arrondis, je fais comme si c'était un petit carré de pelouse, un petit espace vert. Donc ici, j'évite de refaire sortir, donc pour éviter de refaire sortir, je vais replier un petit peu sur lui-même la pâte, sur elle-même la pâte, pardon. Et donc ici, je vais aplatir un petit peu pour que ça soit plus joli et donner un effet pas tout à fait lisse non plus, hein. Un peu comme quand on se promène, on a des petites fosses, des petites bosses sur le sol. Je vais lui donner le même aspect et je vais lisser la partie là que j'avais recouverte. Voilà, ça donne un effet uniforme. Donc voilà où nous en sommes. Je vais décoller tout doucement. Voilà mon petit socle qui va permettre de poser mon présentoir. Et donc ici, maintenant, vous pouvez soit laisser comme ça en vous disant bah ouais, c'est sympa, c'est suffisant pour moi, ou bien le décorer avec, donc faire un petit peu de déco avec des morceaux d'eau de pâte. Donc ce que je vais faire, c'est reprendre le petit morceau de pâte qui avait été laissé sur le côté et je vais y mettre une toute petite goutte de couleur. Donc ici c'est du rouge, donc je vais prendre la rouge, une petite goutte de rouge, vous voyez que c'est vraiment qu'une petite goutte, et je vais mettre une toute petite goutte aussi de blanc, parce que donc rouge et blanc ça fait du rose. Et donc c'est un petit peu le but, c'est que j'ai un aspect un peu rosé sans que ça soit très marqué non plus, parce que je vais vous faire des petites fleurs. Donc à nouveau, bah voilà, hein, je vais encore avoir mes doigts un petit peu abîmés, hein, chaque fois qu'on utilise la couleur, c'est comme ça. Donc je malaxe. Je vais malaxer même comme ceci. Bien chauffer la pâte. Elle est un petit peu plus collante qu'à son habitude, puisqu'il y a la colle, la peinture qui va jouer. Donc je vais laisser un tout petit peu reposer la pâte avant de la travailler et je vais aller faire quelques petites décorations avec la verte. Donc là, avec la verte, je vais faire des petites feuilles en fait. Comme ça, petites feuilles que je vais mettre ici tout près. Petites feuilles. Donc vous pouvez décorer vraiment comme vous souhaitez. Pour faire ma petite feuille, je vais la cranter ici, tout doucement. Donc je vais vous montrer ça. Je crante ici, hein. Donc petite ligne là que je peux doubler en fonction de l'effet que vous souhaitez obtenir. Et alors je vais cranter là sur le côté, tenir une petite feuille. Vous voyez, donc la petite feuille est faite. Voilà. Et alors, je vais, avec mon autre pâte ici, qui est un petit peu plus sèche maintenant, bon, pas encore tout à fait, mais... Donc évidemment, plus vous attendez, plus elle devient sèche, moins collante en fait. Ici, elle colle encore un petit peu. Moi, je vais quand même le faire, même si c'est pas super pratique.
faudrait encore attendre un tout petit peu. Et je vais vous faire des toutes petites fleurs comme ceci. Je vais faire des petits arrondis. Donc ça c'est le centre de ma fleur. J'avais déjà expliqué hein, comment on fait des petites fleurs en fimo. C'est le même principe, c'est pas tout à fait la même pâte, mais bon, le matériel permet aussi de faire comme ceci. Donc je continue. Je prends mes petites pétales que j'enlève donc j'enlève des petites tranches de pâte comme ceci. Et hop. Donc voilà, ça va faire une petite rose. Comme ceci, vous voyez, petite rose. Donc je vais couper la base, comme ça. Et j'obtiens une petite rose que je peux poser sur mon socle. Délicatement, je la pose sur mon socle, à côté de la feuille. Comme ça décore un petit peu le socle. Et donc c'est très joli, vous pouvez faire d'autres fleurs, vous pouvez dessiner ici, enfin il y a vraiment toute façon possible de faire. Moi je vais encore faire une ou deux petites fleurs pour décorer. On pourrait changer de couleur, faire d'autres fleurs d'une autre couleur, etc. Donc c'est vraiment libre. Moi je vous montre ici une façon de faire pour avoir un petit présentoir assez sympa, qui va permettre donc d'accrocher les petites boucles d'oreilles ici au-dessus. Donc je continue ma petite fleur. Hop, donc la seconde petite fleur. Elle va venir se mettre à côté de l'autre, sur le socle. Vous voyez que faire des petites roses, c'est pas compliqué. Donc j'en fais à 3 pétales, vous pouvez augmenter le nombre de pétales si vous voulez des fleurs plus grosses par exemple. Et je vais la placer de cette façon. Voilà ce que ça donne, je vous montre mieux. Ça va faire un joli petit socle. Et vous pouvez faire ça comme vous voulez, décorer comme vous voulez, n'en faire que quelques-unes. Voilà, c'est vraiment libre à vous de décorer. Alors avec la pâte ici, on peut aussi faire des petites tiges qui grimpent. Donc on va faire par exemple des petites tiges ici qui vont faire des petits dessins sur votre socle. Donc ça c'est un exemple aussi, donc c'est libre aussi. Je vais par exemple faire une petite tige qui part ici et qui va s'entortiller, qui va faire des petites décos comme ça. Donc je vais l'entortiller. Hop. Faire comme un petit serpentin. Oui, une petite déco. On peut faire des petits boutons de rose. Donc il suffit simplement de refaire le centre. Faites le centre. Donc on étale un peu davantage la pâte et on l'enroule par le côté qui est le plus fin. Donc c'est ce côté. On va l'enrouler et on va faire des petits boutons de rose. Davantage fermés. Comme ceci. On va couper la base aussi. Et je vais aller le poster par exemple de l'autre côté. Là. Puisqu'il y a une petite place, je en profite, je le mets ici. Voilà. Voilà, personnellement, je pense que je vais le laisser comme ça. Il me plaît comme ça.
Je vais peut-être rajouter seulement des petites décos. On pourrait très bien aussi imaginer de faire un tronc d'arbre ici à la place. Voilà, donc c'est un exemple. Libre maintenant à votre imagination de faire comme bon vous semble. Moi personnellement, je vais le laisser comme ça, je l'aime beaucoup comme ça. Voilà, une bonne journée à tous et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour trouver d'autres techniques. Bonne journée!